Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. La console de licence est appelée console de gestion des licences, ou LMC, License Management Console. Vous gérez vos licences par le biais de cette console de gestion. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris cette fonctionnalité et l'ont incluse dans Citrix Studio pour que vous puissiez gérer toutes les fonctionnalités de licence à partir de Citrix Studio également. Et vous verrez cela dans notre prochain module. Mais ce que je veux faire ici, c'est vous montrer certains de ces outils de gestion hérités qui sont encore disponibles et que vous utilisez toujours, si vous choisissez de le faire. Peut-être que lorsque vous êtes en train de dépanner pour accéder à la console de gestion des licences, nous allons simplement aller dans le menu démarrer, ici, et nous allons chercher Citrix Licence Administration de console. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un site web. Il vous redirige donc vers une page web, sur le tableau de bord. Une fois que vous avez installé les licences, vous les verrez s'afficher ici, sur le tableau de bord. S'il y avait des alertes ou avertissements, ils seraient sur la barre en haut au niveau de la cloche. Ceci est votre tableau de bord. Cliquez sur l'engrenage pour accéder à la page de gestion. La première chose que vous allez voir est l'information du système. Ce sont des informations très basiques sur ce serveur en particulier, le port sur lequel il est configuré, etc. Vous allez cliquer sur l'onglet Compte ici. Vous avez la possibilité d'ajouter des administrateurs de licence si vous voulez donner à des administrateurs spécifiques l'accès au serveur de licence afin de gérer soit l'ensemble du serveur de licence, soit certains de ses composants. C'est ici que vous pouvez effectuer ces changements ou ajouter ces utilisateurs. Rappelez-vous, lorsque nous allons dans Citrix Studio, nous allons configurer peut-être plus d'utilisateurs de licence. Ceux-ci seront automatiquement répliqués ici. Citrix Studio masque en quelque sorte toute la complexité ou tous les anciens outils que vous voyez ici, afin de les consolider en un seul endroit. Vous avez la possibilité de configurer plusieurs types d'alertes, mais les alertes vous aideront en vous disant que vous avez atteint ou dépassé le seuil d'alerte. Vous devez acheter plus de licences. Elles vous permettront essentiellement de générer un email ou un message SMS afin que vous soyez au courant de ce qui se passe dans l'environnement. La prochaine option que nous avons ici est la configuration du serveur. Vous pouvez manipuler différentes parties ou fonctions de la façon dont vous souhaitez le configurer. Et si vous essayez de vous éloigner de certains ports par défaut, vous pouvez également le faire. Il s'agit de la configuration du serveur web. Vous pouvez faire un web sécurisé. Donc si vous voulez sécuriser la connexion entre le client et le serveur de licence, encore une fois, vous pouvez venir ici et ajouter tout ça. Si vous essayez de faire n'importe quel type de configuration de serveur, de licence, le port par défaut est 27000. Il peut donc être modifié. La fonctionnalité la plus importante de cette console d'administration des licences se trouve probablement ici. C'est ici que vous venez déposer votre fichier .lic, importer ce fichier de licence, et alors vous aurez toutes ces licences disponibles pour vos utilisateurs et dans votre environnement. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.